Le système Kalachnikov, les 500 meilleures leçons vidéo, collection or, 2e édition, 123, acrobatie basse, roulade avant avec un objet. Je répète pour les nouveaux, les autres savent déjà que dans la réalisation d'une roulade longitudinale, vous basculez en diagonale, de l'épaule droite à la hanche gauche. Approche-toi, Misha. Le corps est fait de telle manière que si vous faites une roulade commune, vous exposez vos lombaires. En tombant, vous pouvez vous blesser le dos. Donc il ne faut pas rouler en diagonale comme ceci, en forme de L. Vous ne pouvez pas le voir sur le corps là, et il semble que cela va cogner, mais la trajectoire va être comme cela. En premier vient l'épaule droite dans la région de l'omoplate. Pourquoi dans la région? Parce que chacun est constitué différemment. Léger, lourd, petit ou grand. Voilà pourquoi on parle de la région de l'omoplate. Au milieu, et puis cela se termine sur le côté opposé. Merci. Prenez un bâton, cela va vous entraver, distraire votre attention. Essayez de le placer sur vous de façon à ce qu'il ne se mette pas en travers de votre chemin. Il le sera quand même, de façon certaine. Un bâton représente n'importe quel objet. Bien sûr, pas tous. Il ne représente pas les caractéristiques d'une arme d'acier froid que vous pouvez voir derrière vous, aussi bien pour l'entraînement que pour le combat. La manœuvre doit être réalisée des deux façons, avec ou sans objet, avec ou sans munitions, ou autre charge, avec ou sans danger. Bien entendu, un bâton et une arme dans un combat ou à l'entraînement sont différents, mais pour la réalisation de la manœuvre, ils présentent de nombreux points communs. Toutefois, à l'entraînement, il est souhaitable d'utiliser ce avec quoi vous allez travailler et non pas un simili, si possible. Lors de la réalisation de la roulade, vous devez être prudent. La surface est glissante et vous pouvez déraper. Faites attention. En réalisant la roulade, vous devez équilibrer l'objet dans vos mains, afin qu'il soit dans la position la plus confortable pour vous. Il doit être parallèle au sol, sans qu'aucune des extrémités ne pointe vers le bas. Pour ce faire, nous devons avoir confiance de la position du bras. Dans une roulade ordinaire, nous touchons le sol avec la main et commençons à la tourner au moment où elle le touche. Dans ce cas, vous devez tourner votre bras avec l'objet à l'avance, afin que ce qui entre en contact avec le sol soit ou l'avant-bras ou l'omoplate. Regardez, nous ne l'ajoutons pas. La main et l'objet sont situés vers la jambe et parallèles à la surface. Quand vous aurez fini la roulade, dès que vous serez sur vos deux jambes, vous devez être capable de vous lever. Mais pas sur une jambe. C'est la dernière étape de ce mouvement. Vous, je pense que c'est vous hier. Après la roulade, vous avez essayé de vous lever immédiatement. Comme vous n'avez pas éliminé l'inertie de votre corps, vous avez continué à vous déplacer dans cette direction à cause de celle-ci. Il est préférable d'éviter cela, si c'est possible bien sûr. Je ne peux pas donner de tête un exemple de ce qui peut vous faire faire cela, mais cela n'est pas nécessaire. Essayez d'éliminer l'inertie et de faire en sorte que votre corps soit immobile. Comme cela. Hop! Et le corps est immobile. Maintenant, vous pouvez concentrer votre attention, entendre tout, comprendre votre position, vous calmer et bouger, et, si besoin, rejoindre la position la plus éloignée du point où vous avez atterri.